Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Nous vous remercions d'avoir répondu présent, bien évidemment, à l'appel de l'initiative Zéro Violence 2 ans après, bien évidemment. Et c'est là, cette conférence de presse, nous la voulons sobre par rapport à plusieurs raisons. Nous avons bien évidemment deux de nos lieutenants les plus fidèles qui sont réellement tout le temps avec moi ici au Présidium. Ces deux-là ne se sentent pas bien aujourd'hui. Et nous vous demandons de prier beaucoup pour eux. Il y a le camarade Etienne Aïdara qui est malade. Il y a le camarade également Badialo Traoré qui est également malade. Il y a d'autres bien sûr qui sont en retard eu égard à beaucoup de raisons. Mais qu'à cela ne tienne. Donc avec votre permission, nous allons procéder à la lecture du document bien sûr de presse que nous allons par la suite mettre à votre disposition. Si on peut y aller, je pense que ça serait bien. Ok, document de presse du 29, 9e mois 2023. Mesdames et messieurs les journalistes, toutes presses confondues. Mesdames et messieurs membres militants et sympathisants de l'initiative Zéro Violence, chers invités, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation de l'initiative Zéro Violence pour la présente conférence de presse. Au nom de l'unicité du peuple du Mali, nous vous demandons d'observer 1 minute de silence en la mémoire de tous ceux qui sont morts pour le Mali. Nous vous remercions. Et comme vous pouvez le constater, jamais le décor de l'initiative Zéro Violence n'a réuni autant de banderoles de son lancement à aujourd'hui. Cela dénote du caractère spécial de cette conférence de presse après 2 ans de pause. Mais aussi de rappeler combien nous nous sommes tant investis pour ce pays qui nous est si cher. Comme le disait l'autre, que quand les circonstances de la vie vous conduisent au carrefour où s'entrechoquent les événements de la vie de votre nation, que cela ne fera de vous qu'un témoin oculaire de l'histoire. Tel est peut-être notre cas. Car de 1997 à 2017, nous n'avons manqué à aucun rendez-vous en tant que société civile, composant souvent avec des politiques, mais à chaque fois qu'il s'est agi du Mali et rien que du Mali. Avec l'initiative Zéro Violence de 2018 à 2020, que n'avons-nous pas entrepris pour éviter à notre pays une seconde crise institutionnelle? Conférences de presse, campagne de sensibilisation de proximité, points de presse, distribution de flyers, débats radiophoniques, télévisuels et autres. Malgré ces efforts immenses et l'expérience aidant, nous nous sommes rendus compte que la majorité de nos compatriotes préfèrent les hommes aux institutions et l'illusion à la réalité, que cette préférence est plus pour des intérêts personnels que pour la patrie, ce qui malheureusement n'augure point un avenir radieux pour la patrie. C'est ainsi que les contestations de 2020 ont conduit à la seconde crise institutionnelle 7 ans après celle de 2012, que nous vivons depuis 3 ans. Les mêmes qui ont contribué à la chute des institutions ont été les mêmes qui ont contribué à dérouter la transition de sa trajectoire du départ, qui était très noble, à savoir sécuriser et organiser des élections. À ce niveau également, nous nous étions insurgés contre cette déroute
et avions exigé le respect du délai de 18 mois qui avait été donné. Ironie du sort, les mêmes qui s'étaient fait passer pour des héros, voire des combattants redoutables du boulevard de l'indépendance, ont tous littéralement disparu de la circulation malgré la situation difficile que nous vivons tous au quotidien. Qu'à cela ne tienne, même s'il est inconcevable que les moutons puissent crier aux voleurs pendant que les chiens dorment. C'est ainsi que l'initiative Zéro Violence, seule face à Dieu, à sa conscience et devant l'histoire, a décidé au regard de la gravité de la situation socio-sécuritaire, socio-économique de notre pays, de donner son point de vue tout en faisant ses propositions qu'elle estime appropriées, pouvant améliorer la situation difficile à laquelle nous faisons face depuis des années. De quoi en est-il question, mes frères et sœurs maliens? Après la genèse de la situation et après une analyse profonde et objective de la situation, les membres de l'initiative Zéro Violence ont estimé que l'air ne doit plus être à qui a fait quoi, encore moins à qui a raison ou à qui a tort, mais à comment sauver l'essentiel que constitue le Mali. Car il ne s'agit ni plus ni moins que de l'existence même de notre patrie qui se trouve être attaquée par les forces du mal. C'est pourquoi l'initiative Zéro Violence, fidèle à sa vocation de veille citoyenne et républicaine, en appelle à tous les fils et à toutes les filles du Mali à se mobiliser comme un seul homme pour sauver la patrie qui se trouve être menacée dans son existence. Pour cela, nous devons accepter tout d'abord de nous remettre tous en cause, en nous autocritiquant, afin de ne plus commettre les erreurs du passé. Nous devons plus nous battre pour les institutions et non pour les hommes. Nous devons également plus privilégier l'intérêt collectif en lieu et place de l'intérêt personnel. Ainsi, nous avons illustré la situation actuelle de notre pays à celle d'un grand arbre qui constitue la patrie. Pendant que nous nous battons pour des branches, des branchettes, des feuilles et autres au-dessus de l'arbre, nous voyons tous quelqu'un venir s'attaquer au tronc de l'arbre pour le couper. Pour notre survie à tous, nous nous devons de laisser de côté nos différends, nous mettre tous ensemble pour empêcher que le tronc ne soit coupé. Car sinon, il n'y aura ni plus ni moins, il n'y aura ni moi, ni toi, ni de lui, voire de personne. Une manière de dire au peuple malien que l'air n'est plus à qui a raison ou à qui a tort, mais que l'air est et doit être à comment sauver la patrie, dont l'avenir et le devenir risquent d'être compromis si nous continuons à nous entre-déchirer. C'est pourquoi l'initiative Zéro Violence, encore une fois, seule face à Dieu et face à sa conscience, propose ce qui suit. La création et la mise en place d'un comité de réflexion et de conseil composé de tous les anciens chefs d'état-major généraux de l'armée en vie, de l'ensemble des anciens chefs PC de l'armée en vie, de l'ensemble des généraux à la retraite ou en activité, de l'ensemble des anciens directeurs des différents services de renseignement, de la gendarmerie, de la police en vie, et tous les autres. Nous estimons que ceux-ci, compte tenu de leur expérience et connaissance du terrain, pourraient, à travers des recommandations et conseils, mieux épauler ceux en exercice actuellement, pour une meilleure gestion de la complexité de la crise sécuritaire qui est plus géopolitique que nationale.
Nous pensons également qu'au regard de l'immensité du territoire, qu'aucun effectif supplémentaire ne sera de trop, bien au contraire. Pour cela, les rappels du personnel militaire déployé devant les services publics et autres, ainsi que les agents de la police et leur remplacement par les différentes tâches, dans les différentes tâches par les services de la police municipale. De donner la priorité au recrutement militaire afin de permettre l'incorporation de l'ensemble des volontaires dans les forces armées et de sécurité. Ce même comité de réflexion doit voir le jour au niveau de tous les départements régaliens. Les ministères, bien évidemment, la primature, les ministères des Affaires étrangères, les ministères de l'économie et des finances. Ce comité, bien évidemment, sera composé des anciens secrétaires généraux, des conseillers techniques chevronnés. Ces différentes propositions dans un pays en paix, avec des institutions légales et légitimes, peuvent sembler illusoires, mais pas dans la configuration actuelle de notre patrie, le Mali, qui traverse l'une des zones de turbulence les plus tumultueuses de son existence, ce qui exige de nous tous le don de soi. Aussi, nous rappelons à tous que la période transitoire n'est pas une période d'opposition, mais une période de juxtaposition. Raison de plus pour que nos différentes propositions soient prises en compte par les autorités de la transition. Parallèlement à ces propositions, nous estimons que le Mali a besoin de changements en termes d'hommes et en termes de façon de diriger, car seul le Mali vaille. C'est pourquoi, au regard de la crise multidimensionnelle que notre pays, le Mali, traverse, nous estimons que la nomination d'un Premier ministre plein pouvoir, neutre, intègre, avec un carnet d'adresse international avéré pour diriger les affaires civiles et politiques s'impose. Qu'un gouvernement inclusif soit formé avec comme seul critère la valeur intrinsèque de tous ceux qui y seront appelés. Cela, à notre avis, permettra au président de la transition en tant que militaire de faire face avec ses frères d'armes aux problèmes sécuritaires qui demeurent la priorité des priorités pour tous les peuples maliens. Le report des élections annoncées en est une occasion parfaite pour cette nomination de Premier ministre plein pouvoir et la formation d'un gouvernement inclusif afin de permettre au Mali de renouer avec l'ensemble de ses partenaires et d'organiser les élections dans un bref délai. Cela éviterait toute crise politique éventuelle, voire des contestations dont le Mali s'en passera volontiers. À cet effet, nous exhortons les autorités à mieux s'approprier de ces différentes propositions et à davantage privilégier les avis contraires. Tous pour le Mali pour tous. Dieu bénisse le Mali, Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous remercions. Voilà. Donc je pense que c'est la quintessence du document liminaire. Bon, c'est ça, Nessa et Baraoudi.